Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne Vocation, la chaîne qui met en avant, vous le savez, des métiers mais aussi des professionnels passionnés et passionnants. Et voilà, c'est l'occasion de vous présenter Morgane. Morgane comment? Dudy. Morgane Dudy, qui a un métier fabuleux, qui est la maroquinerie. La maroquinerie. Voici sa matière première. Donc là, elle va m'habiller pendant que je vous présente les choses. Donc, on va faire plusieurs étapes aujourd'hui. Bien évidemment, la partie interview, comme d'habitude. Merci infiniment. Et nous aurons, visiblement, elle m'a dit, j'ai une surprise pour toi. C'est quoi la surprise, Morgane? Je le dévoile tout de suite. Non mais tu me dis pas l'objet final, mais en gros, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais apprendre? Ah, tu veux toutes les étapes? Quelques-unes, ouais, vas-y. Alors tu vas faire le patron. Ouais. Tu vas découper. Ouais. Coudre. Ouais. Fileter. Faire du gaufrage. D'accord. Et définition. J'ai rien compris, mais ça a l'air d'être très sympathique, on va apprendre plein de choses. Tu vas me mettre mon petit nœud papillon, il m'a dit que j'allais avoir un nœud papillon en cuir, ça m'a rendu dingue quand j'ai su que j'allais faire ça. Voilà, donc on va commencer comme d'habitude. C'est parti pour un bon épisode sur le métier de maroquinier. Bon, je fais plus esclave sexuel que maroquinier, mais c'est bien pour l'interview. Alors, c'est quand même important, raconte-nous un peu ta trajectoire, ton parcours, d'où tu viens. J'ai commencé par un CAP ébénisterie, sortie du collège. À 14 ans, tu as commencé, tu savais déjà que tu voulais faire un artisanat, quelque chose? Je savais que je voulais travailler différents matériaux. Dans un premier temps, le bois, ça me semblait être la base, la structure de base. Et puis j'avais envie du cuir, du fer et du verre. Qu'est-ce que tu as appris dans ce CAP d'ébénisterie? J'ai appris en fait, les rudiments du métier. Déjà, on apprend la matière, les techniques et puis l'histoire aussi tout autour. Tu as fait beaucoup de choses, tu avais beaucoup de pratiques déjà? En 2 ans, on en voit un petit peu, oui. On voit les techniques de base, les queues d'aronde, les finitions, tout ça. On montre que c'est tout de suite une queue d'aronde. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Durant en fait, ma formation, on faisait du dessin technique, des plans. Donc, j'ai décidé de partir sur un bac pro en tant que technicien du bâtiment. Rien à voir. Rien à voir, oui. Moi, ça me semble évident parce que c'est des choses que j'aime. Ouais. Et j'étais assez à l'aise dans ça. Donc là, tu pars dans la conception d'espace. Donc tu étais quoi, collaboratrice pour un architecte d'intérieur, ce genre de choses? Ça peut être ça, comme travailler dans un bureau d'études ou faire du suivi de chantier. De fil en aiguille, je me suis dit que la matière me manquait et j'avais vraiment besoin de retrouver ça. D'accord. Et en faisant mes petites bricoles du dimanche, le cuir m'est revenu vraiment en tête. Et pourquoi le cuir d'un coup? Pourquoi cette matière est apparue? J'étais en train de faire des découpes sur de la chambre à air et je sais pas, comme une intuition, le fait de vraiment de découper. Ça t'a pris une chambre à air de vélo et t'as fait quoi avec? Je faisais des bijoux et puis... Des bijoux en chambre à air. Ouais. Alors du coup, d'accord, t'as fait ça et par la suite? J'ai fait des pieds et des mains pour trouver une formation pour adultes. Alors t'as été formée où? Chez qui? J'ai été formée au Greta 21 dans Bourgogne. Satisfaite de la formation? Oui, oui. Donc vous voyez la différence, c'est aussi lié à l'âge. La formation initiale, on part toujours sur 2 ans CAP, 2 ans de plus pour BEP, bac pro, donc c'est des grosses formations en initiale, donc c'est quand on est tout jeune. Et dès qu'on est en formation continue, donc pour les plus âgés, après 26 ans. En fait, c'est qu'on est exonéré des cours généraux. C'est ça, exactement. Et donc on va droit à l'essentiel, formation plus compacte, un peu plus dure. Ah, c'est plus intense, C'est plus intense. Alors maintenant que tu es une jeune femme adulte, professionnelle et installée, comment tu vois ton quotidien, comment tu vois ton métier? Là, actuellement, je fais des sacs pour hommes et femmes, je fais des accessoires comme des portefeuilles, des nœuds papillons. Mais là, je suis sur le projet de développer des porte-bouteilles pour des grands crus. Des porte-bouteilles pour des grands crus? Oui. Hop, ramenez-moi sa petite création, je l'ai vue en passant là. Merci, regardez-moi comme c'est joli. Alors ça, c'est le prototype pour l'instant. Ça, c'est le prototype. Donc évidemment cuir. Et bois. Et bois. Ouais. Moi, je trouve ça merveilleux. En tout cas, tu es accroché à ces matériaux et tu veux vraiment te faire travailler ton imagination. Oui. On te souhaite le plus grand bonheur. En tout cas, on espère que cette émission te permettra de communiquer au plus grand nombre tes talents et tes créations. Bon, je te rends cette bouteille vide. Merci. Voilà. Eh bien, c'est parti, nous y allons. Tout beau, tout équipé, je suis prêt. Je suis presque maroquinier. Ouais, presque. Allez, montre-moi un peu par quoi on commence. Allez, on découpe déjà un peu de carton pour que tu fasses le gabarit. Alors ça va être ton outil. Comment s'appelle cet outil? Ça, c'est un scalpel
logiquement pour des chirurgies. Pour que cette partie de la main, elle soit posée, elle te serve de guide et que tu mettes toute la force sur la lame. Ça va comme ça? Comme ça. Ok. Vraiment. Donc le principe, ça va être de faire des axes. L'objectif, c'est pas de découper, c'est juste de tracer. Tout le long, tu vas faire le premier axe. Voilà. Ok. Donc là, tu le plies en deux. Ok. Et tu vas pointer là avec le bout de ta lame. L'idée là, c'est de percer juste avec la pointe. C'est fou de faire un truc sans savoir vers où je vais. Donc là, tu vas mettre ta règle Ok. pour que les aligner les deux et refaire comme tu avais fait pour le premier trait. D'accord, ça marche. Et là, du coup, ça y est, tu as fait des axes. D'accord. Ce qui va te permettre maintenant de faire ton gabarit. Tu prends ça, un compas. Tu mesures 3,5 cm. D'une pointe à l'autre. Je le mets au centre. Ouais, tout à fait. Voilà. Et je fais un cercle. Voilà, c'est comme Stop. ça. Ouais. Ok, ensuite, voilà le résultat. Voilà. Là, tu me fais peur là parce que j'ai l'impression d'être en maternelle. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Ça, c'est le gabarit, donc tu vas pouvoir découper le cuir à partir de ça. C'est la forme que la pièce va prendre. C'est la forme que la pièce va prendre. Ouais. D'accord. Je pensais que je voulais que je fasse, je sais pas, une cocotte en papier ou j'ai non. pas compris. C'est pas de D'accord. l'origami. C'est pas de l'origami. Très bien. Alors, on a ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Mais on découpe le cuir. Ah! Allez. Enfin, je peux m'amuser? Si tu veux, ça va. Allez, la matière est première. La vaca! Mais en fait, tu vas découper ce cuir là. Ah, mais... ah là 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 là. C'est vraiment me prendre pour une ceinture blanche. Alors, on part de là. Oui, Non, non, c'est l'autre côté. c'est l'autre côté. La Donc, fleur je vers pose nous. ça comme ça. Oui. Alors, tu vas prendre un tas, donc un poids. Pour... C'est pas moi. Non, c'est D'accord, pas toi, ça, c'est d'accord. Je pose le tas. Ouais. Là, comme ça, à moitié. Parce que là, l'idée, je te montre. Donc, tu positionnes le réglé au bord. D'accord. Et là, avec un indispensable, donc c'est un autre outil de coupe, D'accord. tu le tiens de la même façon que le scalpel. Ça promet. Et tu vas donc te guider avec la règle et découper. D'accord. On y va, c'est parti. Hop. Tu mets bien de la force sur tes doigts. Bien. Merci. Il en reste plus que 7. Ah merde, c'est vrai. Tu as des gens, des grands professionnels, des grands artisans où tu dis celui-là, j'aime sa carrière, j'aime ce qu'il fait, j'aimerais lui ressembler. Damien Béal, j'aime beaucoup son travail parce que lui, il travaille du coup du bois massif, ce qui est différent de moi, D'accord. et qui a mis tout un concept autour et qui a un modèle de base et qu'il a réussi à décliner. Ouais. Et qui, en très peu de temps, a su faire sa place, quoi. Ah ouais, ça va nettement plus vite. Ah, sur toi, il t'a fallu 2 coups. Oui. Et tu es sûr que c'est coupé là? Ah oui. Ta-ta-da! Je l'ai fait à moitié. Bon, je sais pas, mais on a une petite idée comme ça de à quoi va ressembler notre petite surprise. J'ai l'impression que ce sera un... Sac. C'est ça. Allez, on continue. Là, on va utiliser l'abacar, c'est pour casser les arêtes. Je te montre une fois. Bien sûr. Donc, l'idée, c'est de faire sur toute la longueur en une seule fois. D'accord. Donc, tu enclenches, tu vois, ça fait une petite gorge. C'est ici que ça va découper. Ouais. Tu vois? D'accord. Et l'idée, c'est de faire sur chaque arête des deux côtés. Ça va casser l'arête, on le fait des deux côtés, et après, avec un autre outil, le brunissoir, on va arrondir. C'est vraiment pour faire une tranche ronde. D'accord, donc ça affine, ça rend plus élégant le Ouais. produit. Ok, je Moins peux brut. Oui, bien sûr. Tu maintiens bien ta pièce et tu essaies de garder de l'angle tout le long. Ouais, super. Et voilà, regardez, toutes les faces sont faites. Recto, verso, verso, recto. C'est pas mal. C'est très bien. Es-tu fier de moi? Oui. Quelle est la suite? Et bien, on va là-bas, On va où? juste à côté, faire du filetage. Allez hop, on y va. À quoi ça sert le filetage? Donc ça sert, c'est une finition plutôt haut de gamme et qui permet aussi de guider quand tu vas faire la couture après. Tu es d'accord que tu fais ça aussi bien pour un sac, pour une ceinture, pour un nœud de pape? Ouais, je fais Tout. pour tous les articles sur à peu près toutes les pièces. Et c'est ce qui fait la différence entre vraiment une belle finition, un produit haut de gamme et... D'accord, alors Ça en super. fait partie, ouais. Donc je vais apprendre une vraie plus-value professionnelle, on y va. C'est parti. Alors, comment on fait? Donc tu prends le fer à chaud, tu le Ouais. prends comme ceci, et l'idée c'est que tu te mets bien parallèle à la table, D'accord. et donc tu vas talonner au départ, tu vas faire sur toute la longueur. L'idée c'est de faire le filet sans qu'il se croise aux extrémités. L'idée c'est que en le prenant comme ça, tu vas réussir à sentir la gorge du côté qui va être contre cette face-là et qui va te guider. Ok, on y va. Donc tu talonnes, voilà, sur la longueur, et tu finis, hop, comme ça. Très bien. Comme ça? Ouais, c'est mieux, ouais. Ok, donc j'y vais.
prends bien l'arrière. Après là, c'est vraiment pas évident parce que c'est une petite longueur. C'est pas ce qu'il y a de plus simple. Je fais un mouvement de balancier en fait. Ouais. Je sais pas si c'est ça que je dois faire. C'est très bien. Voilà ce que j'ai fait. Hein, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors là, on va légèrement mouiller les tranches pour pouvoir passer le brunissoir et vraiment arrondir les Je t'en prie. tranches. Ok. Maintenant, avec le brunissoir, je vais choisir donc la gorge qui est la mieux par rapport à l'épaisseur de mon cuir et je vais frotter comme ceci. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Et ça va vraiment arrondir, regarde. Là, elle était plutôt plate et là, regarde, c'est vraiment arrondi. Absolument. On va parler justement après aussi de matière finalement. Où est-ce que tu te fournis? Combien ça coûte? Qu'est-ce que tu achètes? Tu as besoin de beaucoup d'outils là déjà en termes de marchandises. En gros, pour travailler, ça coûte combien? Bah alors après, ça va dépendre de l'activité et puis j'achète au fur et à mesure. Ouais. Mais déjà la base, pour vraiment commencer à faire ce travail. Moi, j'ai commencé avec un budget de 10 000. Et en 10 000 euros, tu as quoi exactement? Dans les 10 000 euros, j'avais un peu de travaux d'aménagement pour l'atelier, mais j'avais surtout mes 2 grosses machines, la machine à coudre, la pareuse. D'accord. Et puis après, beaucoup d'outillage et de la matière première, c'est-à-dire du cuir. D'accord. Des bijouteries, ce qui est un peu la quincaillerie, ça s'appelle la bijouterie. Et puis après, les doublures, parce que je double toujours à l'intérieur. Et les consommables, que ce soit les cols, les vernis, le fil. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais du coup, en termes de cuir, tu as plusieurs catégories. Tu achètes... comment ça marche? Déjà, il y a 2 types de cuirs différents, c'est-à-dire des cuirs tanné végétal, comme celui-ci, ou au chrome. Donc ça va être avec des fournisseurs différents. Et puis moi j'essaie d'acheter au maximum français, avec des fournisseurs français. Au niveau des tarifs, ça va aller, mais ça peut être très large hors taxe. Ouais. 50 euros le mètre carré jusqu'à 200 euros le mètre carré. D'accord, donc pour faire par exemple ce sac, combien de mètres carrés éventuellement de peau? Un peu moins d'un mètre carré. D'accord, donc on est sur 50 euros déjà de matière première. Juste pour le cuir. Juste pour le cuir. Ouais. Ensuite, il y a évidemment ton travail. Ça prendra combien de temps pour faire un produit comme celui-ci? 14 heures pour celui-ci. Bon, donc revenons à notre porte-clés, parce que tout le monde a compris que c'était un porte-clés. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le gaufrage. Waouh! C'est quoi le gaufrage? Et tu vas le personnaliser, on va écrire quelque chose dessus. Laisse-moi deviner. Oh merde. Bon, eh bien, gaufrons. C'est parti, on va gaufrer. Comment on gaufre? Avec cet appareil-ci. On dirait un microscope. Ah oui. Seulement, c'est un microscope qui m'a l'air dangereux. Chaud. Très chaud. Là, on est à 100 degrés. C'est la plus petite température que j'utilise. Alors, je sais quoi, je le prends, je le ramène là? Non, non, non. Comment nous gaufrons? Là, maintenant, il suffit de positionner la pièce, de prendre la feuille transfert. C'est un nouveau jouet, tout ça, pour moi. C'est vrai? Ouais. Il suffit de la mettre dessous mon lettrage qui est à chaud, qui est dans cette barre dorée. D'accord. Et là, je vais presser. J'enlève. Oh là 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 là. Regardez comme c'est mignon. Hashtag vocation. On finalise avant d'aller voir tes vraies créations qui me donnent terriblement envie que je vois dans ta boutique. Tu veux faire de la couture? Ah, faut faire de la couture? Comme tu veux. Allez, ouais. Bon, on fait de la couture? Bon, on fait de la couture. Chers amis, je me confronte à une phobie. Et c'est pas une blague. J'ai un peu peur des machines et des machines à coudre en particulier. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Donc là, dans un premier temps, tu vas poser ta pièce juste à côté. Avec ta main droite, tu vas prendre les fils et les garder comme ça en arrière. Ok, ça y est, j'y Donc là, suis. j'allume la machine. C'est quoi ça, là? Ça risque rien, hein? Non? De quoi? Ça, non. Ok, ça marche. Donc là, quand je vais l'allumer, l'aiguille va aller vers le bas. N'aie pas peur. À la différence de la couture, pour le cuir, il faut toujours piquer, planter l'aiguille dans le cuir avant de commencer. D'accord, Et ça, c'est une machine qui est très facile, enfin qui est plus simple, avec les 2 pieds. Voilà, je voulais que tu attendes. Je vais lui laisser je lui laisse la place, voilà. Elle va le faire beaucoup mieux. Donc cette machine, elle permet vraiment de faire du pas à pas. D'accord. Comme ceci, tu vois. Qui, dans des endroits difficiles, des courbes peut être vraiment pratique. Et après, peut aller très vite comme tu as fait pour, par exemple, des grandes longueurs pour des ceintures. Ok, bon. Donc là, on a fini la couture de ce produit. Oui. D'accord. Et là, après, on utilise en fait un fer qui permet en fait de brûler le fil, d'arrêter le point. D'accord. Et après, c'est fini. On fera juste le trou et on mettra le porte-clés. Allez, c'est parti. C'est bon? Chers amis, ça y est, nous arrivons à... Ça y est, c'est la phase finale, là, pour ton porte-clés. On va passer toute l'émission sur un porte-clés. Ok. Alors... On est sur la fin, oui. Allez, montre-nous. Je peux en faire, ça? Je pense que je pourrais le faire. Tu veux? Ah, ça, j'ai moins peur.
Parfait. Voilà, hein, le hashtag vocation. Pendant que tu vas faire notre petit porte-clés complet, on va aller là puis on va parler un peu D'argent. d'argent, exactement. Chaque fin d'émission, vous savez qu'on parle de sous. Ça fait partie du principe de l'émission. Chers amis, nous sommes maintenant dans le coin boutique, le coin où Morgane finalement vend ses produits, qui sont ses créations, qui viennent de là, hein, Ouais. et puis qui ont été réalisées par ses petites mains, hein, et son savoir-faire qu'elle nous a exposé tout à l'heure. Donc voilà plein de choses. Là, tu as ta ligne en fait, ce que tu lances. Ouais, tout à fait. Ok. De quoi es-tu la plus fière finalement dans tout ça? J'ai deux favoris, on va dire ce sac-ci avec les feuilles de ginkgo et puis celui-ci avec du frêne et de la feuille d'or. D'accord. En ornement, ouais. Ça demande beaucoup de travail ces deux produits. Des dizaines d'heures, autour de 10 et 15 heures. Du bois? Ouais. Ok. Bon, c'est une matière noble, mais c'est parce qu'il coûte le plus cher. Non, non, mais après il y a tout un process de réalisation D'accord. assez particulier. Ouais. Lequel? C'est-à-dire que c'est des feuilles de bois, donc du plaquage de bois, que je peux utiliser avec des nouveaux matériaux qui sont plus souples, ce qui me permet de l'utiliser pour des sacs. Et il y a tout un assemblage, il faut après les couper, les poncer, les vernir, et ça plusieurs fois. Ah ouais, donc c'est beaucoup d'heures de travail. Ouais. Ok, donc tu te dis quand même que tu travailles en termes d'heures plutôt à perte. Pour l'instant, oui. Ma réflexion est qu'au fur et à mesure, je vais pouvoir plus m'équiper, donc je vais pouvoir produire plus. Je vais pouvoir vraiment atteindre mes objectifs comme ça. D'accord. Tu vois, il y a une chose que j'aurais comprendre quand même, qui est très importante, ça. Oui. C'est des commandes qu'on te passe ou comment ça marche exactement? Certaines fois, je suis inspirée et puis d'autres fois, on me passe des commandes et puis comme ça, on monte un peu des projets ensemble. D'accord, donc ça... t'as pas spécialement de croquis, il n'y a pas des... Pas toujours, non. Donc là, par exemple, pour celui-ci, c'est une commande, c'est quelqu'un qui t'a dit oui, je voudrais un côté jeu canadien. Ah non, pas celui-ci, mais c'est parti de là, l'envie de faire des étuis à iPad. D'accord. Ça va te coûter vraiment cher à force. Mais non, bah Non, pas du tout. Tu sais, c'est la prod qui s'occupe de tout. Voilà, je te remercie. Écoute, merci infiniment. En tout cas, mesdames et messieurs, merci chères toutes et chers tous d'avoir suivi notre émission encore une fois. Vocation spéciale maroquinerie. Merci à toi Morgane. Merci à toi. Merci pour tous ces cadeaux. Merci pour cette générosité technique, pédagogique. Elle était dure parfois avec moi hein, quand même, j'en ai pris plein la gueule. Hein. Du coup, ça mérite quelques cadeaux. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Surtout, n'oubliez pas... Abonnez-vous. Abonnez-vous à quoi? Vocation. Merci, salut Morgane. Écoute, je te souhaite bon courage, hein. T'as du travail encore pour... voilà. J'ai plus rien. Voilà, quand tu seras connu, j'en prendrai plus. Merci, à bientôt, au revoir. Hop, ça s'ouvre pas, ça y est. Ah, c'était bien de venir à Marmande.